nous reprochons le fait que les gens qui demandent les radiations ne respectent pas la procédure, le mode opératoire. Ils ne passent pas par la CEI, ils n'ont pas la décision de la CEI. Et puis nous reprochons au juge de rendre une décision sans la décision préalable et obligatoire de la CEI. On redoute le fait que des personnes innocentes seront radiées sur la liste électorale parce que pourquoi il n'y a que la liste comporte que des noms à consonance nordique. Pourquoi? Notre souhait est que les gens arrêtent, qu'ils respectent le mode opératoire, qu'ils puissent passer par la CEI, qui a des décisions. S'ils ont des décisions de la CEI qui leur permettent d'aller devant les tribunaux, il n'y a pas de problème. C'est un mode opératoire normal et nous ne nous opposons pas à ça. C'est ceux qui les réclament, notamment les responsables du FPI. La plupart des réclamations que nous avons ici, c'est les dirigeants du FPI qui font ces réclamations. Mais le RDR ne peut que s'aligner sur le mode opératoire qui est clair et net, qui dit que pour que le tribunal puisse statuer, il faut préalablement la décision de la CEI. Sinon, le RDR ne peut aller contre une décision de la justice. Nous allons agir sur le plan politique pour les décisions rendues en violation du mode opératoire. Oui, mais juridiquement, si une décision est rendue par le tribunal, le RDR ne peut pas s'ingérer par une procédure établie devant les tribunaux pour dire non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demander à un juge qui est indépendant, qui a rendu sa décision selon son estime discrétionnaire, pour dire que non, votre décision n'est pas chose. La seule voie de sortie pour nous, c'est de régler ce problème-là sur le plan. À partir du moment où la CEI sort la liste définitive après les réclamations, je ne vois pas pourquoi on peut contester. Mais avant que la liste définitive ne puisse être publiée, il faudra mener des actions pour combattre les décisions rendues en violation du mode opératoire par les CEI a déjà donné son point de vue en rejetant pour certains, les réclamations faites, puisqu'ils sont partis, ils n'ont pas respecté les conditions à remplir, et donc la CEI a rejeté. Ils ont trouvé l'astuce en faisant des constats d'huissier pour pouvoir présenter leur dossier devant les juges. Mais je pense que la CEI va prendre ses responsabilités face à ces décisions irrégulières. Normalement, si les procédures sont respectées, la décision de la justice s'impose à la CEI. Nous sommes en droit, nous sommes des juristes, on ne peut pas y déroger. Si les conditions, les procédures sont respectées, la décision s'impose à la CEI. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, les procédures ne sont pas respectées. Bon, ceux qui accusent le RDR, je n'en ai pas connaissance, mais je sais que ce qui s'est passé à Tékoubé, c'est que le député Lourounion, c'est une dame là, Odote Lourounion, a envoyé ses militants pour aller s'approprier des documents de la CEI locale. Et la CEI locale a senti le coup. Il a sorti les documents bien avant. Et donc, ils n'ont pas pu prendre les documents. Le RDR, je ne sais pas présenter là-bas pour cambrioler. À quelle fin?